Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a la dame qui vient donc la cliente qui vient me laisser son téléphone ce matin. Alors j'étais pas là, du coup elle l'a laissé à mes parents le téléphone, donc c'est un iPhone 13. Où du coup, donc là je découvre en même temps que vous, elle m'a dit que le téléphone, l'écran il est noir, mais on entend que ça vibre, enfin on entend qu'il y a du son, etc. Et du coup, oui, donc là, je viens de le brancher et bon, il n'y avait plus de batterie, je l'ai laissé en charge. Et là, du coup, voilà, quand je mets le vibreur, on entend que ça vibre. Je sais pas si on entend la vidéo. Bon, voilà, en tout cas, ça vibre. Donc là, elle est bien sur le menu de déverrouillage. Donc normalement, là, il y a juste à changer l'écran. Voilà, juste à changer l'écran. Bon, son écran n'est pas courbé des deux côtés. Pareil sur le haut et sur le bas. Voilà. Donc normalement, il y a juste l'écran et puis voilà, de toute façon, je testerai, je vérifierai si tout est bon avec l'écran. Et ben, c'est parti, du coup, pour le changement d'écran iPhone 13. Donc les pièces que j'utilise, vous pouvez retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Allez, c'est parti, mes lunettes. Elles sont là-bas. Les lunettes obligatoires pour la sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Avec les projections de verre, on ne sait jamais. Donc le mieux, ça reste toujours de bien se protéger. Allez, j'ouvre. J'enlève. Ah, il lui manque un vis. Donc là, voilà, là, il lui manque un vis à la dame. Voilà, il n'y a qu'un seul vis pentalobe, il est à gauche. Et là, pardon, la vis. Il y a la vis à gauche qui y est, mais la vis de droite, elle n'y est pas, la vis pentalobe. Il en manque une. Bon, bah, je lui dirai à la dame qu'il lui manque un vis. Je regarderai si j'en ai pas un qui traîne. Sinon, c'est comme ça. Bon, bah, il n'y a pas de vis. Hop, je retire la vis avec mon tournevis Torx. Je prends ma pince ma spatule d'ouverture et je viens faire le contour de l'écran. Hop, je le soulève tout doucement. Une fois que j'ai fait le contour, je viens soulever sur le haut, enfin je soulève sur le bas et j'insère ma lame entre le châssis et l'écran pour faire levier sur l'écran et le déboîter. Une fois qu'il est déboîté, moi je suis gaucher, du coup je le mets à l'envers et je l'ouvre à 90 degrés. Voilà. Alors je vois que l'écran, d'accord, il a déjà été changé. Alors c'est un écran de chez Mobilax. Voilà, donc là on voit le logo ici, c'est le logo de chez Mobilax. Donc Mobilax, ils sont très connus, c'est un grossiste de pièces détachées à Lyon. Voilà, il fournit toute la France entière par rapport aux pièces détachées. Ok, donc il a déjà été changé l'écran. À part ça, la batterie, non, c'est la batterie d'origine. Alors par contre, oui, alors, je viens de notifier encore autre chose. La personne qui lui a changé de l'écran, elle a oublié de lui retirer voilà, les stickers de protection pour comment il s'appelle, le dissipateur thermique. Ça, il faut bien l'enlever parce que justement, ça fait chauffer, ça fait chauffer le téléphone à l'intérieur. Justement parce que le dissipateur thermique, il fait pas son travail. Donc ce sticker-là, il faut bien les enlever, il faut pas les laisser. Sinon, la chaleur, elle reste à l'intérieur. Du coup, ça fait chauffer le téléphone pour rien. Et donc, peut-être que là, ça a dû griller à cause de ça. Ça a fait griller l'écran parce que le dissipateur thermique, il pouvait pas faire son travail à cause des stickers qu'il y avait dessus, des stickers de protection. Il faut bien les enlever. Sinon, ça fait chauffer le téléphone à l'intérieur. Voilà. Donc, faut l'enlever. Sinon, ça peut causer des dégâts sur le téléphone. Voilà, à cause de ça. Donc, je pense que ça a dû faire griller l'écran à cause de ça. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Peut-être qu'il y a autre chose, mais je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Surtout en plus, c'est pas l'écran d'origine. J'ai vu qu'il était épais l'écran. Donc c'est du LCD. Donc quand c'est du LCD, du coup, ça fait plus chauffer le téléphone. Enfin, ça fait plus consommer, donc ça fait plus chauffer. Donc il y a encore plus de chaleur qui s'accumule à l'intérieur. Et ouais, après, ça peut faire griller des puces, etc. Dans l'écran. Donc là, je pense que c'est peut-être par rapport à ça, parce qu'il n'est pas tombé. Je vois pas de choc. Il n'y a rien de spécial. Donc peut-être par rapport à ça. Donc il a peut-être grillé à cause du coup du sticker qui a été pas enlevé. Du coup, sur le dissipateur thermique, il n'a pas pu faire son travail pour dissiper justement la chaleur. Parce que ça peut chauffer pas mal. Surtout en LCD, quand c'est de l'LCD. Bon, pareil, hein, donc je vais lui mettre un écran LCD LTPS. C'est la meilleure qualité en LCD.
Mais en tout cas, il faut bien retirer justement ce sticker-là pour pas que ça fasse encore plus de chaleur à l'intérieur. Déjà que le LCD, ça chauffe un peu plus. Voilà. Donc, alors, il manquait un autre vis. Il n'y était pas. Bon, ça fait qu'il y a 2 vis qui manquent. Bon. Après, peut-être qu'ils n'y étaient pas déjà de base. Donc ça, moi, je ne peux pas savoir si c'était un autre réparateur, etc. Mais bon, il manque 2 vis. Il faut le notifier. Je dirai à la dame qu'il manque 2 vis. Hop. Lui, c'est pas le bon vis. Lui, ce vis-là, il va pas là. Il va pas là. Et il est là. Alors qu'il va pas là. Bon, c'est pas grave. Donc là, en même temps, ça m'a... Là, quand c'est comme ça, vous voyez, la plaque en métal, du coup, il y a le vis qui est maintenu sur la plaque. En fait, il y a le vis de la carte mère qui est resté dessus, sur le vis. Du coup, en fait, moi, quand c'est comme ça, je prends la pince et je viens dévisser les 2 vis avec la pince. Voilà, tout simplement. Je vais vous le montrer après en vidéo comment je fais. Je retire juste la nappe du capteur de proximité. L'écran, je le mets de côté. Du coup, là, quand c'est comme ça, vous prenez une pince. Voilà, vous prenez la pince, vous maintenez en fait le vis carte mère en dessous. Et puis après, vous prenez la vis, punaise, la vis. Voilà, et puis après, tout doucement, vous prenez votre tournevis tri-wing, parce que là, du coup, c'est un vis tri-wing, et vous venez, voilà, dévisser en fait. Vous venez dévisser le vis en fait, par-dessus la plaque. Voilà, et après, hop, attention, ça va tomber. Voilà, tac, et comme ça, j'ai récupéré les 2 vis. Celui-là, c'est le vis de la carte mère, je vais le remettre. Et lui, c'est le vis tri-wing. Hop, je le mets de côté sur la plaque. Voilà. Vis carte mère, du coup, il faut le tournevis carte mère qui va avec. Donc, je prends la vis carte mère, la vis, voilà, et je viens la revisser sur le châssis de l'iPhone. Voilà, le châssis, je le mets de côté. La pince, j'en ai plus besoin pour le moment. Je prends l'écran et je vais venir récupérer du coup le capteur de... Le capteur de proximité, capteur de lumière, capteur de projection. Non, pas de capteur de projection de son. Capteur de proximité. Donc nappe capteur de proximité, nappe capteur de lumière et nappe capteur de réduction de bruit. Hop. Capteur proximité. Alors ça, c'est le capteur de lumière, si je dis pas de bêtises. Lui, c'est le capteur proximité. Et lui, c'est le capteur de réduction de bruit. Donc, capteur lumière, ça permet de capter la lumière quand vous mettez luminosité automatique. Quand vous êtes dehors, bah, il va augmenter la luminosité. Quand vous êtes à l'intérieur, il fait plus sombre, il va diminuer la luminosité. C'est celui-là. Lui, c'est le capteur capteur de proximité. Quand vous le mettez à l'oreille, le téléphone il s'éteint et dès que vous vous éloignez, il se rallume. Et après, celui de droite, c'est le capteur de réduction de bruit. C'est quand la personne en face, elle vous parle, ça permet de capter juste le son de sa voix. Pas le son, par exemple, si elle est dans une salle où il y a du bruit, etc., où elle est dehors, il y a du bruit, bah, ça va capter que le son de sa voix. Comme ça, quand vous allez mettre votre téléphone à l'oreille, voilà, vous allez entendre que sa voix et pas le bruit extérieur. Tout simplement. Hop, je prends ma spatule de démontage, je la trempe dans l'isopropanol, et là, je vais venir retirer cette nappe, du coup, nappe capteur proximité, on l'appelle en général nappe capteur proximité, nappe proxy, nappe capteur proximité. Donc cet écran-là, du coup, bah, celui-là, ça est désossé, je le mets de côté. Je prends le nouvel écran que vous pouvez retrouver sur mon site internet repareiphone.com. J'enlève du coup, voilà, donc les stickers, je vous les montre bien en vidéo. Voilà, faut bien enlever les stickers. Sinon, si vous les enlevez pas, bah, le dissipateur thermique, il fait pas son travail. Donc, faut bien l'enlever. Voilà. Ça, ce que vous voyez ici, c'est une extension normalement qu'il faut coller en dessous de la puce pour récupérer la puce d'origine. Moi, je le fais pas. C'est pour que l'écran soit détecté en tant qu'écran d'origine. Je le fais pas puisque c'est de la soudure. Même cette soudure-là, je la fais pas. Voilà. Et puis, entre guillemets, ça gêne pas l'utilisation du téléphone. Sauf que ça marquera le message comme quoi c'est la pièce d'origine. Moi, je le fais pas. Voilà. Hop. Tac. Je récupère nappe capteur proximité. Je remets du coup les pièces dans leur logement. Je mets la plaque métallique qui maintient les composants donc de la nappe capteur proximité. Et je remets les 3 vis tri-wing. Donc la vis tri-wing à gauche.
la vis. Faut que je m'entraîne en même temps à dire la vis, pas le vis, la vis. La vis Triwing, c'est du milieu. Et la vis Triwing à droite. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, je viens de la replaquer sur l'écran pour pas que ça bouge, la nappe. Ensuite, je propose l'écran et c'est bon. Je récupère le châssis de l'iPhone. Je fais un tour général pour vérifier qu'il n'y ait rien, pas de vis, et voilà, un vis. Voilà, le vis, punaise, et voilà le vis. Là, il y avait le vis qui traînait là. Bah, c'est peut-être le vis qui manquait là. Voilà. Ah non, même pas. Mais s'il rentre, je vais le garder parce que là, je vois qu'il manque un autre vis. Donc peut-être que c'est la vis ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier. Justement, parce que là, si j'aurais remboîté l'écran, peut-être que ça aurait fait épaisseur dessus. Je fais un coup de soufflette. Voilà. Je reprends la vis et je vais vérifier si cette vis-là, elle peut passer là. Je préfère mieux la mettre ici que là. Elle passe ici, donc je vais la mettre là. Je préfère mieux mettre les vis pour la carte mère que le vis ici sur le bas. Ici, entre guillemets, c'est pas bien grave. Peut-être d'ailleurs, c'est le bon vis, hein, d'ailleurs. C'est la bonne vis. La bonne vis. La bonne vis. Voilà. Tac, je prends l'écran. Je viens reconnecter la nappe capteur proximité. Voilà. Ensuite, je remets la plaque métallique. La plaque métallique qui maintient... la nappe capteur proximité et d'autres nappes, même plusieurs nappes. Voilà. Maintenu par, du coup, là, 3 vis. Il y a 2 vis... normalement, je crois que c'est 3 vis Triwing. Oh, je sais plus. 3 vis cruciformes. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est maintenu par 3 vis. Voilà. Je remets la vis Triwing en bas à droite. Ensuite, je reconnecte la nappe de l'écran. Voilà. Et en dernier, la nappe de la batterie. Voilà, pour éviter les courts-circuits ou pour griller des composants sur la carte mère. La batterie, c'est toujours la nappe de la batterie, c'est toujours en dernier. Je dis bien quand c'est possible, enfin entre guillemets quand c'est possible. Parce que pour l'iPhone 11, c'est compliqué à mettre en dernier la nappe de la batterie. C'est compliqué. Moi, je la mets en avant-dernier, malheureusement. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Après, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu de problème, même si je la débranche en avant-dernier. Enfin, si je la reconnecte en avant-dernier. Bon, tant mieux. Et alors, il faudrait que je revérifie. Il y a le youtubeur américain Phone Guru, parce que je le suis je le suis. Et sur sa chaîne, il avait fait un short. Faudrait que je vérifie du coup sur le site d'Apple, comme quoi en fait, on n'est pas obligé de déconnecter la batterie pour retirer l'écran pour faire un remplacement d'écran. Il faudrait que je revérifie parce que c'était en anglais. Bon, je comprends à peu près l'anglais. Et du coup, il disait comme quoi on n'était pas obligé de déconnecter la nappe de la batterie pour faire un changement d'écran. Et je crois que c'est à partir de l'iPhone 14. Faudrait que je revérifie. Mais voilà. Donc, si c'est Apple qui dit ça, en tout cas à partir de l'iPhone 14, bah c'est bon signe pour nous. Enfin, c'est tant mieux pour nous, enfin pour les réparateurs, parce que du coup, ça évite de faire du travail supplémentaire. Parce que, en tout cas pour les modèles standards, il faut passer par la vitre arrière pour déconnecter la batterie. À partir du 14. Pour les modèles standards. Les modèles Pro, il faut quand même passer par devant pour déconnecter la batterie, donc ça pose pas de problème. Mais pour le modèle standard, du coup, si on voudrait changer un écran, par exemple sur un iPhone 14, pour le faire normalement proprement, il faudrait du coup ouvrir la vitre arrière sans la casser, si elle n'est pas cassée, déconnecter la batterie et ensuite ouvrir l'écran de devant, parce que si on fait un changement d'écran, sauf si on ne fait pas un changement d'écran, on fait un changement de capteur de proximité, du coup il faut ouvrir l'écran sans le casser, donc ça fait deux manipulations à ne pas casser les pièces. Et ensuite, déconnecter l'écran, enlever par exemple le capteur proximité, mettre le nouveau capteur de proximité, et après remettre l'écran, et après reconnecter la batterie et refixer la vitre arrière.
ce serait des manipulations plus risquées. Et du coup, si Apple ils disent ça, ça facilite la réparation pour les réparateurs. C'est-à-dire qu'on peut laisser débrancher. Juste, il faut éteindre le téléphone. Oui, il faut bien éteindre le téléphone. Et puis après, il n'y a pas besoin d'enlever la nappe de la batterie. On fait un changement d'écran classique sans déconnecter la batterie. Donc ça, tant mieux pour nous, si c'est Apple qui le dit. Après, dans le meilleur des cas, c'est quand même de déconnecter la batterie pour être sûr. Mais bon, c'est vrai que pour les modèles standards, à partir du 14, moi, personnellement, je ne le fais pas. Avant qu'Apple il le dise, hein, je ne le faisais pas. Je déconnectais directement l'écran sans déconnecter la batterie. Malheureusement, heureusement, maintenant. Voilà. Alors, les touches du clavier, c'est bon. La luminosité en automatique, elle ne se fait pas. Alors, est-ce qu'il l'a déconnecté? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas accéder au téléphone parce que j'ai pas le code. Donc, la luminosité, quand on le voit la vidéo, elle est basse. Mais je ne peux pas augmenter la luminosité. Donc voilà. En tout cas, le tactile, c'est bon. Voilà, je peux faire le tactile de partout. Nickel. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je clique sur un chiffre, un bouton, et je viens coulisser de partout. Et tant que j'entends le son, ça veut dire que le tactile est bon. Si le son il s'arrête, ça veut dire qu'il y a une zone du tactile qui est KO, pardon, et il faut recommencer pour confirmer si c'est bien ça. Donc là, entendez. Voilà, on peut entendre de partout. Par exemple, si le tactile ne marche pas, ça ferait ça. Voilà, par exemple. Parce que il s'est arrêté, et, voilà. En tout cas, voilà, c'est tout bon du coup pour le changement d'écran sur l'iPhone 13. Du coup, son problème à elle, c'est le téléphone de sa fille, pardon. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est le téléphone de sa fille. Du coup, là où est-ce qu'elle l'a fait réparer, je pense que c'était à Lyon, c'est sûr, quasi sûr, Mobilax. La personne qui lui a changé, du coup, elle a oublié de retirer le sticker. Et le sticker, il faut bien l'enlever sur l'écran, justement pour que le dissipateur thermique il fasse bien son travail. Quand il n'y est pas, du coup, voilà, ça va chauffer à l'intérieur et ça peut griller des composants sur l'écran ou même ailleurs, même sur le téléphone en lui-même, sur la carte mère ou sur d'autres composants. Donc bien penser à retirer les stickers pour que le dissipateur thermique il fasse bien son travail. Et voilà, et c'est tout bon pour cette vidéo sur le changement d'écran iPhone 13. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!